Shalom, shalom bien-aimés, shalom, shalom frères et sœurs, que la grâce du Seigneur soit avec tous. Merci d'être encore connectés. Et ce matin, nous sommes sur le niveau 3 de notre enseignement sur la sorcellerie. Je vous encourage ce matin à partager ce direct pour que nous puissions être des milliers de personnes à voir cela, parce que c'est un thème très raffiné, où il y a beaucoup de secrets qui sont exposés. Donc, et ces choses-là, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de ces choses. Donc, nous avons besoin de ces choses. Et comme la Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance, c'est très important que nous ayons la connaissance en tout. Donc, aujourd'hui, on va parler encore de la sorcellerie et ses œuvres. Et de la sorcellerie et ses œuvres, vous savez très bien que on a déjà, depuis la semaine, on a travaillé sur plusieurs aspects et on continuera de travailler. Connectez-vous, partagez le direct et ensemble, Dieu fera ce qu'il a à faire. Donc, que la main puissante de l'Éternel Dieu soit sur chacun de nous et que la main puissante de l'Éternel Dieu nous visite en tout moment, que Dieu vous bénisse. Donc, partagez le direct, partagez maintenant. Notre temps fixé est déjà arrivé. C'est le moment idéal vraiment de partager ce temps avec le Seigneur. Donc, bien-aimés, c'est le moment. Partagez le direct, partagez là où vous êtes, là où vous pouvez vraiment faire entendre ces choses. Donc, vraiment, vous pouvez le faire, vous pouvez partager ce direct pour que, voilà, ceux qui ne pouvaient pas voir, nous soyons des milliers de personnes à voir cela. Donc, que la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur nous et soyez connectés. Donc, invitez des personnes sur le direct. Vous pouvez inviter des gens sur le direct. Vous pouvez aussi partager le direct. Donc, bien-aimés, c'est déjà parti. Parce que comme nous avons beaucoup de choses à dire encore aujourd'hui, on ne va pas trop tarder. Dès que nous arrivons tout à l'heure à 10 personnes directement, je n'attends personne, on va continuer. Donc, à 10 personnes, ça suffit, on va lancer ce qu'il y a et tous les autres membres vont nous prendre en cours. Bien aimé, donc voilà ce que nous devons faire. Donc, je vous encourage, vous qui êtes là, de partager déjà ce direct. Partagez là où vous êtes, partagez le direct et que le Seigneur fera son œuvre. Donc, on va récapituler un peu. Et shalom à tous ceux qui sont là, qui sont toujours là. Et pour tous ceux qui nous prennent aussi en marche, que la grâce du Seigneur soit avec tous. Donc, on va récapituler un peu pour que nous voyons ensemble. Donc, bien-aimés, on parle de la sorcellerie. Et la sorcellerie dont on parle, amen. Ok. Ok. Partagez le direct, partagez. Partagez maintenant. Partagez, faites comme moi. J'essaie aussi de partager. Partagez. Il agira où? Ma vie est entre ses mains, il agira où? Jésus est vivant. Dieu agira où? Ma vie est entre ses mains, il agira où? Ma bénédiction dépend de lui, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Le Seigneur fera quelque chose de nouveau. Donc, bien-aimés, partagez le direct. Partagez.
Ok. Soyez salués, tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la faveur de l'Éternel Dieu soit sur notre vie. Et merci d'être là ce matin. Et nous avons juste quelques secondes, quelques minutes. Et nous rentrons dans le vif de notre sujet. Amen. Ok. Donc, bien aimé, partagez le direct. On va faire quelque chose. On va faire quelque chose. J'ai respecté tous tes commandements. J'ai obéi à tout ce que tu m'as dit, mon Dieu. J'ai fait ma part, j'attends mon miracle. J'ai appliqué toutes tes lois. J'ai mis ta parole en pratique, mon Dieu. J'ai fait ma part et j'attends mon miracle. Hey, j'attends mon miracle. Hey, j'attends mon miracle. Si tu as fait pour Salomon, tu as fait pour Isaac, tu as fait pour Daniel. Tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Tu es le Dieu de miracles. J'attends mon miracle. Hey, j'attends mon miracle. Je te suis depuis longtemps. Je te sers depuis longtemps. Autour de moi, les gens avancent. Hey! Autour de moi, les gens prospèrent. Moi, j'attends mon miracle. Moi, j'attends mon miracle. Hey! J'attends mon miracle. Nana Didi, sois salué. Est-ce que ça marche? J'attends mon miracle. Ma fille depuis Paris. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Cynthia Bailly, depuis Galois. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Les esclaves sur les chevaux et les présentés. Je dis c'est pas normal. C'est pas normal. Hey, tu es enfant de Dieu et depuis tu souffres. Les païens prospèrent. C'est pas normal. Tu sais Dieu depuis longtemps et tu ne vois rien. Les autres avancent. C'est pas normal. Enfant de Dieu, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Chrétien, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est là, c'est pas normal. Serviteur de Dieu, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Enfant de Dieu, c'est pas normal. Et c'est leader, tu dois dominer. Tu n'es pas là pour être en arrière. Tu n'es pas fait pour être en arrière. Prends ta place. Tu es une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Enfant de Dieu, tu es une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Nous sommes nés pour dominer le monde. Le Dieu que nous adorons, il est celui à qui appartient l'or et l'argent. Nous devons régner chrétiens. Lève-toi et prends la place qui t'est due. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Adorateur de Dieu, c'est pas normal. Les esclaves sur les chevaux et les présentés. Je dis c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Adorateur de Dieu, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que ça change.
C'est pas normal. C'est pas normal. Alléluia, alléluia. Que la main puissante de l'Éternel, notre Dieu, soit sur la vie de tout un chacun. Et je veux encore particulièrement bénir la vie de notre fille, la fille de notre bien-aimé Daniel Nana Didi, qui a eu ses 1 an de plus. Je veux vraiment particulièrement bénir sa vie dans le nom puissant et sacré de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu fidèle, Seigneur des seigneurs, restaurateur par excellence, celui qui a la capacité de changer l'eau en vin et changera encore et encore. Et je sais que le maître de la moisson approvisionnera la vie de sa fille et que même partout où elle sera toujours identifiée par la présence de l'Esprit de Dieu et elle sera toujours localisée par l'onction du Saint-Esprit au nom sacré de Jésus-Christ. Et que même parmi 1000 personnes, parmi 10 000 personnes, qu'elle gagnera toujours sa bataille. L'Éternel relèvera toujours sa tête. L'Éternel bénira sa saison. Et je prie encore que la gloire de l'Éternel s'explose, qu'elle triomphe en tout, dans ses affaires, dans tout ce qu'elle entreprend, que l'Éternel soit son guide, que l'Éternel lui donne la sagesse appropriée, l'intelligence qu'il lui faut, afin d'être efficace, que tout ce qui voit sa vie parle de Dieu et voit la main de l'Éternel. C'est avec faveur, c'est avec grâce que je proclame ces paroles sur sa vie, et en tant que prophète de Dieu, c'est très important pour moi de libérer encore l'atmosphère spirituelle sur sa vie et que l'atmosphère soit toujours dégagée et que la gloire de l'Éternel Dieu parvienne jusqu'à elle. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur pour sa vie, nous bénissons. Soyez tous bénis. Merci d'être là. Et merci pour tous ces partages. Jenny de l'île Maurice. Vraiment que la main puissante de l'Éternel Dieu soit encore sur ta vie. Et nous bénissons tous que chacun de nous, chaque enfant de Dieu, la contribution modeste qu'il est en train d'apporter à l'édification du corps de Christ, en invitant des personnes, en participant massivement à ce programme quotidien que nous avons. Je pense que cela vraiment est à honorer et je prie que la gloire de l'Éternel Dieu soit dans votre vie et dans votre maison. Que la main puissante de l'Éternel Dieu soit toujours avec nous. Soyez salués, soyez bénis. Là où vous êtes, que la gloire de l'Éternel Dieu soit votre témoignage. Que ce temps de confinement, vous sortez de ce temps comme des enfants de Dieu restaurés qui sortent de leur réserve afin de pouvoir embraser tout sur leur passage, parce que la Bible nous compare à l'armée du Seigneur, à l'armée du salut. Et je prie qu'à la sortie de ce moment, que tout ce qui était autrefois par le passé, l'ennemi avait modifié, l'ennemi avait renversé. Je prie que tous ces fondements soient restaurés et que la gloire de l'Éternel Dieu soit sur nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez honorés, soyez glorifiés et que votre Dieu qui est là-haut dans les cieux vous apporte et vous approvisionne en tout moment, à toute saison. L'Éternel qui est souverain vous donnera la victoire et la bataille en tout moment. Parce qu'il n'y a jamais de bataille sans victoire. Il n'y a jamais aussi de victoire sans passer par un combat spirituel. Et bien aimé, les secrets que je vous donne sont des choses qui vous permettent, lorsque vous serez confrontés à ces occasions, à ce moment de guerre spirituelle, à ce moment de récupération spirituelle, vous soyez efficace, vous soyez fort, vous soyez redoutable afin d'être victorieux en tout par la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc, que le Seigneur soit avec vous, que la main puissante de l'Éternel soit dans vos vies, dans vos maisons, que la grâce de l'Éternel s'explose en vous et Sia Larissa soit bénie avec toutes tes sœurs. Là où vous êtes, que la gloire de l'Éternel Dieu s'explose aussi encore sur vous. Je bénis le Seigneur parce que je veux et que à chaque coin de la ville, à chaque niveau, là où chaque enfant de Dieu est identifié, je déclare que toi qui me suis aujourd'hui, là où tu es, je prie que la gloire de l'Éternel Dieu brise tous les fondements qui pouvaient t'empêcher d'entrer dans la gloire de l'Éternel Dieu. Donc, soyez bénis à nos que la main puissante de l'Éternel Dieu soit sur ta vie et invite aussi ta soeur pour se connecter. Aujourd'hui, on va terminer ce thème. C'est très très important. La Bible dit que la gloire, la Bible déclare ici et que, ok, la Bible déclare ici
que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et je sais que l'Éternel est vivant. Et je sais que l'Éternel combattra pour nous. Je sais que l'Éternel nous honorera. Je sais que l'Éternel nous donnera la victoire. Bien-aimé, il y a secret pour secret. Alléluia. Quand quelqu'un il a un secret, qu'il se dit qu'il est le seul qui est le détenteur de ce secret, il y a des gens qui ont déjà trouvé des parfums pour contourner ce système dont lui il est en train de trouver vraiment invincible au fait. Donc, c'est pourquoi quand le sorcier se manifeste, quand nous on le regarde, on sait déjà, même si la Bible l'appelle un lion rugissant, mais à un moment donné, la Bible le méprise, dit ce qui est en vous est plus fort que ce qui est dans le monde. On ne parle même pas de son nom, on dit ce qui est dans le monde. C'est-à-dire de la manière il est là. Et Dieu nous a déjà donné la victoire. Alléluia. Mais l'élément primordial que je vais donner aujourd'hui quelques caractéristiques qui vont vous permettre d'être efficace aussi dans vos combats spirituels, dans vos guerres spirituelles. Et le premier point déjà, en rappelant un peu tout ce que nous avons fait, mais je veux dire, dans vos combats spirituels, n'insultez pas le diable. N'insultez pas le diable. J'ai vu des gens qui étaient tellement dans l'euphorie de combats spirituels. Satan, ta grosse tête là. Satan, toi imbécile là, tu es venu m'arracher tes choses. Satan, toi, non. On n'insulte pas le diable. On n'insulte pas le diable. Ce sont des principes bibliques. Et ce sont ces principes bibliques. J'étais en train de donner un jour des cours dans une école théologie à Bobo, à Keikwa. Et j'étais en train de parler de ça aux serviteurs de Dieu. Il y a un qui disait que, donc Satan là, il a défenseur maintenant. Au fait, toi-même tu connais rien. Tu connais rien. On est en train de t'apprendre. Et c'est toi qui veux te comparer comme si tu veux mieux tout contrôler. Que Satan a des défenseurs. On n'insulte pas le diable. Prenons ensemble le livre de Juge. Juge chapitre, Jenny tu peux noter. Juge chapitre, c'est d'abord 1. Juge 1, verset 9. Donc tu vas mettre Juge, verset 9. Parce que c'est un seul chapitre, donc tu vas mettre Jude 9. Jude, J-U-D-E. J-U-D-E. Jude. Jude, verset 9. Tu as trouvé mon fils? Jude. Ouais. Jude 9 dit quoi? L'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, et lui disputait, le corps de Moïse, n'osait pas porter contre lui un jugement injurieux. Il n'osait pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te méprise. Qui dit que le Seigneur te réprime. Alléluia. La Bible dit lorsque l'archange Michel contestait avec le diable sur le corps de Moïse. Parce que quand Moïse est mort, Satan est descendu pour chercher son corps. Et Dieu a envoyé aussi l'archange Michel pour chercher le corps de Moïse. C'est pourquoi le corps de Moïse n'a pas été enterré, mais ça a été enlevé. Mais quand il disputait le corps de Moïse, la Bible dit, c'était une guerre atroce, houleuse. Mais malgré que cette discussion était en train de se faire, le diable n'osait pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il a juste dit que l'Éternel te réprime. Celui qui a la capacité de réprimer, c'est l'Éternel. La Bible dit lorsque l'archange même qui est le chef de l'armée de Dieu
était en train de disputer le corps de Moïse, n'osa pas porter contre le diable un jugement injurieux. La Bible même a bien témoigné, un jugement injurieux, mais il a dit que l'Éternel te réprime. Donc, bien-aimés, quand vous voyez des gens qui sont en train de dire, insulter le diable comme on insulte un enfant ou bien on insulte une personne, vous voyez, c'est pas biblique. Voilà, c'est pas biblique, on n'insulte pas le diable. Voilà, mais la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance des ténèbres. En tout cela, rien ne pourra vous nuire. En ce niveau-là, nous avons la capacité d'écraser ses œuvres. Nous avons la capacité de déstabiliser tout ce qu'il pose dans notre vie. Et tout ce qu'il a aussi comme des encours, tout ce qu'il est en train de faire, on a la capacité de détruire toutes ces choses. Bien-aimés, donc, quand quelqu'un commence déjà à dire, le diable, toi sorcier là, toi vilain sorcier, un sorcier n'a jamais même été joli. Voilà, nous sommes les enfants de la lumière, nous brillons parce que nous avons Christ en nous. Alléluia. Mais lui, autrefois, Lucifer, là, il était las brillant. Mais quand il a chuté, là, il a perdu son éclat. Donc, il est devenu vilain. Alléluia. Donc, bien aimé, ça là, on n'est pas le niveau de combat spirituel, n'est pas à ce niveau d'injure. Mais nous sommes à un niveau où tu m'as pris quoi? Tu as confisqué quoi de ma vie? Et quel est ton objectif pour ma vie? Et si c'est ce que tu fais, moi je te trouve des occasions pour pouvoir t'arracher ce que tu as fait. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, bien aimé, voici un peu comment nous devons, les attitudes, comment nous devons nous tenir face à un combat spirituel. Alléluia. Donc, on a parlé, c'est-à-dire ceux qui étaient là hier, ils ont vu un peu. Mais aujourd'hui, je veux encore aller en profondeur de ce que nous sommes en train de faire et je vais parler aujourd'hui de la programmation par la proclamation. Je vais parler de la programmation par la proclamation. Donc, on se posera la question de savoir ça veut dire quoi? La programmation par la proclamation. Quand on attend la programmation, on attend programmer. Or, programmer, c'est quand même donner une feuille, imposer une feuille de route à un programme, à une situation bien donnée. C'est-à-dire, je peux programmer un ordinateur et je l'impose un système sur lequel il doit travailler. Je donne un programme d'éducation, c'est-à-dire que je donne l'éducation dans un canevas bien restreint qui doit être respecté. Donc, il y a une programmation et la vie de l'être humain aussi est comme ci et aussi comme ça. Amen. Donc, il y a des programmations qu'il faut faire. Et ces mêmes programmations, le diable aussi le fait au quotidien. Mais comme nous sommes, on se dit, quand quelqu'un commence à faire quelque chose net, on est tellement pressé pour donner gloire à Satan. Le plus souvent, on veut que tout soit par le diable. Écoutez, quand quelqu'un est pauvre, on ne dit pas, on ne s'inquiète pas de sa pauvreté. Mais quand quelqu'un commence à devenir riche, on dit non, que lui là, peut-être qu'il a prêté main au diable, sinon ça là, c'est pas clair. Mais quand il était pauvre, on ne s'inquiétait pas de sa pauvreté. Mais quand il est devenu riche, on s'inquiète de sa richesse parce que sa richesse n'est pas claire, mais sa pauvreté n'était pas claire. Donc il y a ces personnes que j'aime appeler toujours les observateurs de la destinée. Et les observateurs de la destinée, ils sont aujourd'hui là, ils sont pleins. Et ce sont des gens qui ne font que parler au quotidien. Ils ne font que dire, ils ne font que parler. Mais bien aimé, il faut savoir ce que tu fais. Alléluia. Donc, il y a la programmation. Et la programmation, il faut imposer ta vision de faire.
Il faut imposer ta vision de voir. Il faut imposer ton règne. Et c'est pourquoi la Bible déclare, dans le livre de Job 38, à partir de verset 12, mon fils. Job 38. Oui. À partir de verset 12, de verset 12 au verset 15. Job 38. Jenny, tu peux noter. Job 38 à partir de verset 12 au verset 15. Job 38, le verset 12 au verset 15. Job 38 à partir du verset 12 dit, Oui. depuis que tu existes, Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, est-ce que tu as une fois commandé au matin? as-tu montré sa place à l'aurore, As-tu montré sa place à l'aurore? pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient secoués et que tout bras qui s'élève soit rabaissé. Bien-aimés, le temps que mon fils trouve cela, je continue de vous parler. Donc, voici, il faut une programmation. Voilà. Donc, la programmation ici. La programmation ici. Il dit quand nous lisons le livre de Job 38. oui, Oui, reprends. depuis que tu existes, Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore, as-tu montré sa place à l'aurore, puisqu'elle saisisse les extrémités de la pour terre, qu'elle saisisse les extrémités de la terre? et que les méchants soient secoués. Attends bien. Il dit quoi? Pour qu'elle saisisse les extrémités, Pour qu'elle saisisse les extrémités de la et terre que les méchants en soient secoués. et que les méchants en soient secoués. Continue. Pour que la terre se transforme comme l'argile, Comme la terre qui se transforme comme qui l'argile, reçoit une empreinte, qui reçoit une empreinte, et qu'elle soit pareille comme d'un vêtement. et qu'elle soit pareille comme d'un vêtement. Pour que le méchant soit privé de leur lumière, Pour que le méchant soit privé de leur lumière, et que le bras qui le lève soit brisé. et que tout bras qui se lève même aussi soit brisé. Bien aimé, c'est une programmation. Il dit, quand tu vas programmer là, la programmation que tu vas faire, ce n'est plus gel en œuvre. Quand un commandant se lève pour donner des commandements, il attend juste l'exécution. Ça ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas. Ce n'est pas l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Dieu sait qu'il est Dieu, Dieu sait qu'il est roi. Il y a des heures propices. Quand ces heures arrivent, arrête, non, l'Éternel, non. On est sur le lieu de bataille. Et c'est sur le lieu de la récupération. Vous avez vu nos références bibliques qu'on a utilisées ici, qui est notre verset de base, qui est le livre de 1 Roi chapitre 3, le verset 16 au verset 20, où deux prostituées qui dormaient ensemble, l'autre a accouché et l'autre s'est couché sur son bébé. Elle allait voler le bébé de celle que son enfant était vivant et elle l'a remplacé par son enfant qui est mort. Tard dans la nuit étant un piège, il y a des vols, il y a des échanges de destinée. Il y a des échanges de vie, il y a des échanges de bénédictions. Et bien aimé, quand toi tu te lèves, la Bible dit, lorsque je me suis levé le lendemain matin pour allaiter mon fils, j'ai trouvé que ce n'était pas mon fils que j'ai enfanté. Je l'ai regardé attentivement. Elle l'a regardé attentivement. Il faut à un moment donné regarder attentivement ta situation en face. Est-ce que cette situation est normale? Sinon, ce n'est pas ta situation que Dieu t'a donnée. Et si ce n'est pas ta situation que Dieu t'a donnée, ce que tu dois faire est de commencer déjà à commander. À commander par la programmation. C'est-à-dire que l'ennemi fait, vous voyez un peu comment quelqu'un, il peut tomber malade.
il tombe malade. La même année, dès qu'il a commencé à être guéri, on voit qu'on l'a renvoyé au service. Dès qu'on l'a renvoyé de son service, après cela, il a eu un accident. Après l'accident, ce sont des programmations mystiques. Ce sont des programmations mystiques. La même année, ton mari t'a laissé. La même année, comment on appelle, les braqueurs sont rentrés chez toi, ils t'ont volé. La même année, tu as perdu ton travail. La même année, mais attends, pose-toi un peu la question. Et puis les événements de malheur se suivent comme ça à la lettre. Non, c'est ce qu'on appelle la programmation mystique. C'est une programmation mystique. Donc dans tes prières, tu vas déjà déprogrammer tout ce qui a été programmé d'injuste sur ta vie au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi, là où tu te trouves, je proclame sur ta vie que l'Éternel Dieu restaure tes mains et que tout ce qui a été programmé sur ta vie, si c'est un accident, si c'est une mort, si c'est un échec, si c'est le célibat qui a été programmé sur ta vie pour toujours, je déprogramme cela par l'Esprit de Dieu et par le sang de l'agneau. Que toute programmation mystique, diabolique qui a été faite sur ta vie, je déclare que ces programmations soient neutralisées, brisées par la puissance du Saint-Esprit et que tu reçois maintenant de Dieu la restauration, la force et la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc c'est ce qu'on appelle la programmation. La Bible dit que pour pouvoir détruire cette programmation, ce n'est pas Seigneur, viens au secours de... Non. Impose your vision. Impose ta volonté, impose ta vision. Dis ça, c'est pas normal. Je déprogramme tout ce qui a été fait ici. Quand une autorité arrive et qu'il y a des décisions abusives qui ont été prises et qu'il n'est pas satisfait, il dit ça, c'est nul et sans effet. On ne reconnaît pas ça aujourd'hui, on ne reconnaîtra pas ça demain. C'est ça. Il ne demande pas, mais pourquoi vous avez fait, est-ce que ça? Non, on ne dit pas ça. Tu te réveilles de ton sommeil, ils ont changé ton bébé. Et tu es assis, tu dis non, Seigneur, moi je ne comprends rien, ou bien je laisse pour moi à Dieu. Tu dis quoi? Tu racontes quoi même? Tu veux que qu'il n'a qu'à venir pour le faire. Tu sais combien de mains qui sont levées dans le ciel chaque jour pour aller vers Dieu en signe de recueillement pour recevoir bénédiction. Et Dieu t'a tout donné. Il t'a donné l'autorité, il t'a donné la compétence, il t'a donné la capacité. Afin de récupérer ces choses-là. Et puis tu es assis comme Daniel encore, tu as tendu les mains encore en l'air, tu attends que Dieu vienne encore pour faire descendre ça encore. Non, moi le matin, la Bible dit que quand cette femme-là, elle s'est rendue compte, elle a regardé attentivement son bébé et qu'elle a vu que ce n'est pas son enfant qu'elle a enfanté. Elle ne s'est pas laissée. Mais elle a dit, ça là, ce n'est pas mon enfant. Quand on se lève, ça là, ce n'est pas mon enfant. Dieu t'a dit, la Bible dit, l'Éternel veille sur sa parole, sur la parole de ses serviteurs pour la mener à l'accomplissement. Et Dieu t'a déjà donné une parole, selon laquelle cette année ne terminera pas avant que tu ne rentres dans ta prophétie. Et Dieu t'a donné des temps. Et tu vois que le temps est en train de passer, ça ne te dit rien. Tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles. Et puis ça ne te dit rien. Tu ne te lèves pas à un moment donné pour dire trop c'est trop. Je ne veux pas. Je demande maintenant que justice soit faite. Et que tout ce qui est esprit de retard doit s'arrêter immédiatement. Et que tout ce qui est opposition, qui est en train de lutter contre ma destinée et l'accomplissement, doit s'arrêter. Et s'il y a des programmations mystiques qui ont été faites sur ma vie, je déprogramme par l'Esprit de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, toute manipulation démoniaque, toute manipulation maléfique qui a été faite sur ma vie soit neutralisée, brisée maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Fâche-toi un coup, fâche-toi un jour. Révolte-toi un peu de ta situation pour que Dieu puisse changer quelque chose. Manifeste un peu cette colère un peu, on va voir un peu que tu n'es pas content de ta situation. Mais si toi-même tu es malade, tu appelles la maladie déjà ma maladie. Tu veux que qui change quoi de quoi? Toi-même déjà tu as accepté la maladie par la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu qui t'a créé, la Bible dit que c'est à cause, il a pris nos souffrances, il a pris nos douleurs, et que même par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et si tu crois réellement que Jésus a été à la croix, que ses côtés ont été perforés, il a été humilié, il a été flagellé pour que nous recevons la guérison, tu attends encore que cette révélation tombe encore du ciel encore pour venir, t'es guéri. Non mais révolte-toi contre ta situation, c'est pas normal. Il n'y a jamais de maladie incurable. Il n'y a jamais de maladie incurable.
Parce que si la malédiction existe, c'est que la bénédiction existe. Si la maladie existe, c'est que la guérison existe. Et la guérison ne tient pas compte de ce que l'on peut faire. Mais toute chose est mesurée par rapport à la capacité de celui qui déploie la chose. Tu veux que j'explique encore? La maladie est dite incurable lorsque le médecin il n'a pas la hauteur de trouver le remède, il déclare cette maladie incurable. Mais l'Éternel qui est docteur par excellence, Dieu peut regarder ton cas. On peut dire aujourd'hui, tu as ceci, tu as cela. Et l'Éternel dit juste un seul mot. Et puis la maladie te quitte à jamais. C'est de ça qu'il est question. Les médecins sont incapables. C'est pour ça qu'il dit c'est incurable. Mais est-ce que celui qui t'a créé t'a dit c'est incurable? Il y a des gens qui sont malades parce qu'il y a une programmation maléfique. Il y a une programmation maléfique qui a été faite sur leur vie. Pour dire tant qu'ils vivront, ils demeureront avec cette maladie. Et il y a eu des autels. Et sur ces autels-là, il y a des choses, des autels qui veillent sur cette parole. Et que chaque jour, pendant qu'ils se soignent, pendant qu'ils sont en train de chercher la guérison, les autels crient, les esprits réagissent. Et puis ils ne sont pas guéris. Il n'y a jamais de maladie incurable. Il n'y a jamais de problème sans solution. C'est lui qui croit au Seigneur et qui croit, qui a donné sa vie véritablement au Seigneur. Il n'a pas de limite. Il n'a pas de limite. Parce que la Bible déclare que là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que la puissance de Dieu commence à se manifester. Donc ça veut dire que là où moi je pense que je suis incapable, c'est là maintenant que je mets Dieu au défi pour que Dieu puisse se manifester. Prête un peu moi ta situation. Parce que j'ai l'impression que dans la manière tu caresses ta situation, dans le sens du poil, prête-moi un peu ta situation. Dieu va ôter cela, bien-aimé. Comme il est écrit que si 2 ou 3 pour demander sa corde, pour demander quelque chose à mon nom, je vous l'accorderai. Je me mets avec toi, là où tu es. Je déclare que s'il y a quelque chose qui est bloqué dans ta vie, tu es en train de lutter seul et que tu n'arrives pas, je joins ma foi à ta foi, afin de créer le déclic par la puissance de l'Esprit de Dieu, au nom sacré de Jésus. Alléluia. Révolte-toi contre ta situation. Donc il y a des maladies, il y a des problèmes, il y a des choses, des échecs qui sont dus à la programmation, mais pas la proclamation. Des programmations. Jenny, tu peux noter ça. Les programmations, la programmation par la proclamation. Alléluia. La proclamation parce que si tout à l'heure quelqu'un prend aujourd'hui une feuille, une terre pour pouvoir fabriquer un fétiche ou un bois pour pouvoir fabriquer un fétiche, s'il ne proclame pas une parole, ce qu'il va faire n'aura pas d'effet. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Rien de ce qui n'a existé sans elle. En elle se trouve la lumière. Et la lumière aussi est la vie des hommes. Donc on ne peut jamais parler de vie sans parler de la lumière. On ne peut jamais parler de la vie sans parler de la parole. Donc elle a été l'initiateur de toutes choses. Elle a été à la base. La Bible dit rien de ce qui n'a existé sans elle. Que ça soit dans la création, dans la fécondité, dans la restauration, dans le miracle, il y a d'abord la base, d'abord de la parole. Alléluia. La base fondamentale, c'est la parole. Merci Daniel. La proclamation par la proclamation par la programmation. C'est la programmation d'abord par la proclamation. Voilà. Alléluia. Donc, quand vous voyez, rien de ce qui n'a existé. C'est pourquoi, quand Jésus il a guéri, il dit ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Veux-tu être guéri? Tu reçois la guérison. La Bible, il envoya sa parole et sa parole est guérie. La Bible n'a pas dit tous ceux qui étaient guéris, non. Il envoya sa parole. La Bible dit le peuple d'Israël sortait du désert.
Ils sortaient de l'Égypte, arrivaient dans le désert, ils ont commencé, il y a des serpents brûlants qui sont sortis et ont commencé à mordre les enfants d'Israël et qui ont commencé à mourir. La Bible dit que Dieu a dit à Aaron, fais un serpent d'airain. Il a fait un serpent d'airain qu'il a piqué et tous ceux qui regardaient, mais c'est lui qui a donné cette parole pour dire, voici le serpent d'airain que l'Éternel a dit. Tous ceux qui sont malades, qui regarderont vers ce serpent d'airain, ils recevront la guérison. Et aussitôt, le miracle de Dieu s'est introduit dans ça. Alléluia. La Bible dit que quelqu'un est né aveugle. Les gens l'ont envoyé auprès de Jésus. Jésus lui dit, va te laver dans le réservoir. Voilà, merci beaucoup. La programmation par la proclamation. Jésus lui dit, va te laver dans le réservoir de Siloé. Même si tu es à Siloé, si tu es dans ce village, mais tu ne connais pas Siloé, parce que tu n'as jamais vu. La Bible dit que c'est lui qu'on envoie auprès du Seigneur. C'était quelqu'un qui était né aveugle. Et quand il était né aveugle, ça veut dire qu'il ne connaît même pas où quoi que ce soit se trouve. Parce que pour se déplacer, il faut qu'on le conduise. Il faut qu'on l'attrape à la main. Il faut qu'on soit avec lui. Mais la Bible dit, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, Jésus lui dit, va te laver. La Bible n'a pas dit accompagnez-le. La Bible n'a pas dit amenez-le. La Bible n'a pas dit allez avec lui. Mais la Bible dit va. Oh, il dit va. Et maintenant tu es libéré. À compter de cet instant où tu rencontres le Seigneur et que l'Éternel émet sa parole dans ta vie, qu'il fait une proclamation dans ta vie. Bien aimé, ta vie commence à prendre une autre tournure. Bien, même si la programmation qui a été faite sur la vie de cet homme était qu'il allait demeurer avec à vie, mais le jour qu'il a rencontré le Seigneur n'a pas dit amenez-le. Il n'a même pas besoin de soutien. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur et que le Seigneur dit un seul mot sur sa vie, il n'a plus besoin de soutien. Il dit va te laver dans le réservoir de Siloé. La Bible dit qu'il est parti et il a recouvert la vue. Bien aimé, je déprogramme toute programmation mystique qui a été faite sur ta vie. Si la base de tout ce qui t'arrive est à la base de toute programmation maléfique, de toute parole méchante, de toute parole de malédiction, j'annule le décret qui condamne ta vie à la puissance de l'Esprit de Dieu au nom sacré de Jésus-Christ de Nazareth. La programmation par la proclamation. Et ce secret-là, nous les enfants de Dieu, on ne peut pas utiliser ces choses. Et c'est le diable qui utilise. Et chaque fois, ils sont pressés pour maudire. Et chaque fois, et quand vous voyez, ce sont des gens-là qui sont toujours pressés pour maudire. Non, je vais te maudire. Tu ne vas jamais réussir. Tu ne vas jamais faire ceci. Tu ne vas jamais faire ceci. Tu ne seras jamais quelqu'un. Tu ne vas jamais te marier. Mais pourquoi être négatif? C'est parce que le maître, il est le maître. Il est le diable. Le maître, c'est dans ça qu'il se retrouve. Il a opté la malédiction. Il a opté pour les ténèbres. Donc c'est pour ça qu'ils sont toujours faits pour ça. Mais quand la Bible dit les ténèbres couvriront la terre, les ténèbres couvriront la terre. Mais il y a un mais qui vient. Mais le mec qui vient en contradictoire de ce qui vient en contradiction de ce qui a été dit. Les ténèbres couvriront la terre. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, tu n'enfantes pas. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, tu ne travailles pas. C'est une réalité. Aujourd'hui, tu n'es pas marié. C'est une réalité. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins. C'est une réalité. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à faire ce que tu as à faire. Ça, c'est une réalité. Mais la Bible dit, les ténèbres couvriront la terre. Mais sur toi, je veux identifier quelqu'un sur ce direct. Je veux indexer quelqu'un sur ce direct. Toi qui es en train de m'écouter. Les ténèbres couvriront la terre. Mais sur toi, toi qui m'entends, la grâce de l'Éternel. Regarde, sur toi la lumière de l'Éternel brillera. Sur toi la grâce de l'Éternel brillera. Sur toi la grâce de l'Éternel brillera. La malédiction sera changée en bénédiction. Je proclame sur ta vie que tout ce qui est obstacle dans ta vie soit détruit par la puissance du Saint-Esprit au nom sacré de Jésus-Christ de Nazareth. La programmation par la proclamation. Comment c'est toi qui es toujours prêt à encaisser? C'est moi je dois influencer. Regardez un peu, je vais vous donner un fait pour que vous compreniez. La Bible dit, quand David a vu Goliath, et Goliath aussi a vu David. Écoutez très bien. David s'est levé contre Goliath, et Goliath a été le premier à parler. Goliath a été le premier à parler. Goliath a dit à David, mais est-ce que suis-je un chien pour que tu viennes vers moi avec un bâton et une fronde? Ça, c'est la première des questions. Désirez Yédéo soit béni.
David dit, et Goliath lui dit, est-ce que je suis un chien? Moi, je ne t'ai pas encore dit que tu es chien. Mais toi-même, tu sais que tu es chien. Parce qu'on est venu faire par là, on est venu faire une guerre. C'est toi, ta première parole, tu trouves déjà que tu es chien. Donc, bien aimé, je vais te mater. De la manière un chien se trouve avec son maître là. C'est comme ça que je vais te montrer aujourd'hui la vraie voie. Oh, dis amen encore et puis je vais avancer. Et ce n'est pas Goliath qui a dit, c'est pas David qui a dit ça. C'est Goliath, quand il a vu David, il a commencé à réagir. Il dit, mais suis-je un chien pour que tu viennes vers moi avec un bâton et une fronde? Mais il ajoute, il ne s'est pas encore arrêté là. Aujourd'hui, je vais te tuer. Il influence, l'ennemi influence, il utilise toujours l'influence pour nous avoir. Et quand il envoie l'influence, on a peur. Et comme la peur ouvre une porte à la sorcellerie, le plus souvent c'est dans la peur qu'on quitte nos positions et l'ennemi peut nous avoir. L'influence maléfique. L'influence maléfique. Je vais vous apprendre comment influencer le monde spirituel. Oh, gage sans cavale. Le monde spirituel, comment influencer le monde spirituel. Et il dit, aujourd'hui même je vais te tuer. David répliqua pour dire, tu ne me tueras pas. Mais aujourd'hui c'est moi qui vais couper ta tête et je vais donner ta chair aux oiseaux des champs. Est-ce que cela ne s'est pas accompli? Donc la guerre est d'abord spirituelle. Tu vas à l'examen avec quelqu'un. Et puis il vient, c'est pour ça que Dieu me donne cette charge-là d'expliquer les rêves. Une fois j'étais là, et puis quelqu'un est venu me dire, mais tu sais prophète, j'ai fait un rêve sur toi ces derniers jours, c'est pas bon. Je dis, ah bon, c'est quoi? Il dit, non, on était à tes funérailles, tout le monde pleurait, et puis vraiment je me lamentais, je dis, non, tu es jeune pour mourir, tout ça. Il dit, ah ok. Et c'était bien, il dit oui. Ah, ok. Que Dieu te bénisse. Mais en fait, tu n'as pas vu. Il dit, comment ça? Il dit, le même songe que tu as fait là, moi j'ai fait ça encore aussi. Mais c'était toi qui étais dans le cercueil. Et puis, c'est moi-même j'ai fermé. Et puis, c'est moi-même je t'ai accompagné. Et c'est moi-même je t'ai enterré. Tes mauvaises paroles là, c'est pas sur moi. Il y a l'influence. Le diable influence avec ses paroles. Pour que tu puisses accepter d'abord l'esprit de mort. Moi, mourir jeune, j'ai fait quoi? La Bible dit c'est une malédiction de mourir jeune. Je vais mourir jeune, pourquoi? Tu es allé dormir là. Moi je sais ce que toi tu as mangé pour aller dormir. Tu as mangé attiéké. Tu as mis sauce graine dessus. Tu as mangé foufou. Le soir c'est toi qui as pris des beignets, tu as mis dessus. Après tu prends huile rouge avec banane pour mettre dessus. Si tout ça là tu es couché, tout ça là en train de se tourner là, mais tu vas faire cauchemar. C'est moi qui t'ai accompagné. C'est pas moi qui as craint. C'est pas moi. Moi aussi je t'ai vu. C'est une parole comme David a parlé avec Goliath. Il dit je vais te tuer. Il dit moi je vais couper ta tête. Parce que quand je vais prendre cette fronde là, je vais taper une pierre sur ta tête, là, tu vas tomber. Et puis je vais couper ta tête avec ton épée. Et puis les oiseaux des champs vont manger ta chair. Ça s'est passé. Quand tu vas venir me dire que toi tu m'as vu et que moi je suis mort, mais c'est toi qui es venu à moi mes funérailles. Mais pourquoi moi, toi tu ne meurs pas, moi je ne viens pas à toi tes funérailles? Alléluia. Pourquoi toi, c'est pas toi qui meurs, pour que moi qui suis pasteur là, moi je vais venir prêcher à toi tes funérailles. Et puis c'est moi qui vais mourir, et puis maintenant c'est toi qui vas venir à moi mes funérailles. J'ai refusé ça sur ta vie. Les paroles méchantes, maléfiques de programmation qui ont été faites sur la base des rêves pour influencer ta vie, je déprogramme cela sur ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, examinez les prophéties, mais prenez ce qui est bon. Examinez les prophéties. Je vais vous parler des dons spirituels. Vous allez voir. Examinez les prophéties et prenez ce qui est bon. Non, j'ai vu, tu as fait un accident. C'est pas moi qui suis dans ce véhicule. C'était quelle voiture? On dit non, on était dans un camp. On dit je suis véhiculé. Moi, je ne monte pas dans les transports en commun. Donc ça, je pense que c'est toi qui n'as pas encore de véhicule. Je sais que c'est toi qui es dans ça.
Parce que moi encore, jusqu'à preuve du contraire, moi je ne vais pas laisser ma voiture pour aller monter dans une voiture pour aller faire un accident là-bas. Donc comme toi tu n'as pas encore de voiture, c'est toi qui es mort sur la route là-bas. C'est pas moi. Refusez ces paroles. Des rêves bizarres, des influences là. Refusez ça. Non, j'ai fait rêve sur toi, que j'ai fait, tu es parti chercher le visa, et puis tu n'avais pas eu, et puis tu es venu t'asseoir, tu regrettais. Moi, c'est que c'est pas moi. Moi, quand je vais aller chercher un visa, on donne aux autres, c'est à moi mon tour, je ne gagne pas, et puis je viens pleurer. Donc toi, quand tu es allé dormir là, ton rêve que tu allais faire là, c'est moi mon échec que toi tu allais voir. Et d'abord, tu n'as pas vu de prière pour qu'on dise que non, c'est parce que Dieu t'a montré. Mais c'est toi qui es toujours annonceur de mauvaises choses. Si tu veux les annoncer, annonce-les sur ta vie. Donc si quelqu'un vient pour te dire, j'ai fait un rêve et que tu n'avais pas d'enfant, et puis il y avait telle chose, j'ai fait un rêve où ton mari t'a chassé, dis mon mari et moi là, on s'aime, on est au couilles. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous séparer. Donc ça là, on laisse encore ça. Les bateaux spirituels là, libérez-les. Regardez les fils des prophètes. Non, Élisée, est-ce que tu sais aujourd'hui que ton maître sera enlevé de dessus ta tête aujourd'hui? Il dit, laisse ça, moi-même je sais ça. Est-ce que je vous ai dit, j'ai besoin de prophéties? Il y a des gens qui envoient les influences, influencer la vie de quelqu'un par des paroles méchantes, par des paroles maléfiques. Toi-même, tu es en train de préparer un concours. Tu dis à quelqu'un, ah, je suis en train de préparer un concours. Il va aller s'arranger et que ce qu'il va venir te dire, ce n'est pas pour te défier et défier la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais pas pour édifier ta foi, mais c'est pour envoyer l'échec dans ton esprit pour que si tu acceptes l'échec, pour que tu aies l'échec. Je refuse ça sur ta vie. Examinez les prophéties. Prenez ce qui est bon. Ne tombez pas dans ces choses. Je suis prophète de Dieu vivant. Je sais de quoi je parle. Ils sont pleins comme ça. Non, j'ai fait ceci, maison est tombée sur toi. Mais moi, maison est tombée sur moi. Alléluia. Non, non, c'est pas moi. Je ne pense pas. Et d'abord, maison que je vis dedans, la maison elle est solide. Et puis il est écrit à mon sujet que si l'Éternel, si le diable s'élève contre moi, l'Éternel combattra pour moi. Que l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui craint Dieu pour l'arracher à tout danger. Donc je crains Dieu, je marche dans la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu va permettre qu'une maison tombe sur ma tête? C'est pourquoi? C'est pas moi. C'est pas ma maison qui va tomber sur ma tête. Au contraire, peut-être que tu n'as pas vu la personne. Comme c'est sur toi, c'est tombé, tu es traumatisé. C'est pour ça que tu cherches ailleurs. Mais je pense que c'est toi. Alléluia. Alléluia. Prophète. Makasaga. Sois béni, grand homme. Libérez les actions négatives sur votre vie. Ils ont des saisons négatives. Et puis le plus souvent, c'est qu'ils utilisent, quand les gens finissent de faire des pratiques spirituelles sur vous, on essaie de faire et que ça ne marche pas, on vient maintenant pour pouvoir influencer votre esprit pour que vous acceptez la chose. Toute parole méchante qui vient contre vous, c'est pourquoi la Bible dit, et la frayeur, Ésaïe 54, et la frayeur, elle ne s'approchera pas de toi. Ce qui va te faire peur là, ça ne va pas s'approcher de toi. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra jamais de moi l'Éternel. Vous comprenez? Donc ça, ce sont des complots mystiques. Dieu même dit, se désengage dans ça. Si quelqu'un fait des complots là, ça ne vient pas de l'Éternel. Dieu n'est pas dans les complots mystiques, dans les complots d'influence, dans ces œuvres là. Dieu n'est pas dans ça. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra jamais de moi l'Éternel. J'ai fabriqué une âme. J'ai fabriqué l'ouvrier qui fabrique une âme par son travail. Mais j'ai fabriqué aussi le destructeur pour briser cette âme. Toute âme forgée contre ta vie sera sans effet. Et toute langue qui se lève en justice, toute langue, parole maléfique, parole mensongère, parole méchante, toute langue qui se lève en justice contre ta vie sera condamnée. C'est pour ça maintenant,
Je prie que nous condamnons, prions ensemble, condamnons toute mauvaise parole, condamnons toute mauvaise parole qui condamnait ta vie, déprogrammons sur ta vie, déprogrammons, dis, je déprogramme sur ma vie toute mauvaise parole maléfique, toute parole de malédiction héréditaire, que ce soit des malédictions de famille, ceci, cela, je déprogramme cela par la puissance de l'Esprit de Dieu, non sacré de Jésus-Christ de Nazareth, neutralise, détruit par la puissance de l'Esprit de Dieu. Je déprogramme tout ce qui est pas, toute parole maléfique, toute parole méchante programmée dans ma vie pour influencer mon travail, ma maison, mon foyer, mes affaires, tout ce que j'ai de meilleur. Je déprogramme cela par la puissance de l'Esprit de Dieu, au nom sacré de Jésus-Christ de Nazareth. Et je libère ma vie de toute cette emprise, de la sorcellerie, de cette emprise de la malédiction, et que ma vie soit libérée par la puissance du Saint-Esprit, au nom sacré de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. La programmation par la proclamation. La proclamation par la proclamation. On proclame des choses sur ta vie. Et si tu acceptes, ça devient un programme que tu dois suivre. Vous comprenez le sens de la programmation par la proclamation? N'acceptez pas ça d'abord. Le premier volet pour déprogrammer une programmation mystique, c'est d'abord de refuser, d'accepter déjà, de faire échouer ce système en refusant catégoriquement l'acceptation de ce système. Oui, toi-même, ton affaire d'enfantement là, ce qui est sûr, ce n'est pas tout le monde qui peut enfanter. C'est Dieu, Dieu sait ce qu'il fait. La Bible dit, même si je suis stérile, la Bible dit que la stérile enfantera 7 fois. Ça veut dire que même si je suis stérile, c'est que Dieu me réserve 7 enfants. Non, et Dieu là, ce n'est pas tout le monde qui fait enfant. Pourquoi ce n'est pas tout le monde qui fait enfant? Mais quand il crie derrière toi là, toi tu es heureux, non? Tu n'as rien, mais tu fais enfant. Mais c'est moi, je ne vais pas faire. Et puis c'est moi, on va dire que non, Dieu sait ce qu'il fait. Est-ce que Dieu dit que lui, il a besoin de moi, ma stérilité, pour être Dieu? Arrêtez ça. Si tu veux que j'accélère encore les pouces, je vais aggraver. Alléluia. Bien-aimé, on n'est pas là pour faire plaire, pour plaire aux gens. On est sur la terre pour atteindre un objectif. Alléluia. Donc il y a la programmation par la proclamation. Donc libérez de votre vie toute influence maléfique, toute influence négative sur vos vies, sur vos enfants, sur vos affaires, tout ce que vous avez. Si quelqu'un est venu une fois pour te donner une mauvaise prophétie, une mauvaise influence, pour pouvoir influencer ta vie, regarde dans le rétroviseur de ta vie et annule tous ces décrets au nom de Jésus. Alléluia. Et deuxième niveau que je vais toucher, c'est le niveau de la libation. Mettez, écrivez la libation. On va se montrer les choses. Le sorcier, on n'est pas là pour pouvoir mettez les cœurs. On se respecter. On te mesurera de la même mesure dont tu mesures. De la manière quand ils te voient, ils sont surexcités pour te tuer là. C'est-à-dire on va te donner tous les éléments possibles. Quand ils vont te voir désormais là, eux-mêmes, ils vont déménager. Ils vont déménager. Ils ne pourront pas rester. Ils vont déménager. Je te dis, ils vont déménager. Ils sont obligés de déménager. Alléluia. C'est ça, c'est de ça il est question. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Je veux parler de la libation. Amen. On va lire ensemble, mon fils, Philippiens 2, verset 17. Vous pouvez noter ça sur nos directs. Philippiens chapitre 2, verset 17. Philippiens chapitre 2, verset 17. Philippiens 2, verset 17. Oui, verset 17. Philippiens 2, verset 17, de la parole de Dieu. Amen. Et même si je sers de libation, Je sers de libation pour le sacrifice, et pour le service de votre foi, pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous. Alléluia. Le 18 aussi. Oui, allons au verset 18. Vous aussi, Vous aussi, réjouissez-vous de même
Réjouissez-vous de même. Réjouissez-vous avec moi. Réjouissez-vous avec moi. Alléluia. Amen. Je vais parler de la libation. Je vais choquer la foi de quelqu'un. Alléluia. Je suis allé au village. Et puis, dès que on a fini de faire les obsèques, au moment où on se prépare,